Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, il est question d'entrepreneurs aidés par des coachs pour leurs projets. Bien sûr, c'est le Startup Weekend 2024 et nous verrons le coup de cœur du jury. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Bonjour, je suis Dimitri Abemonti et je représente le projet Maiden à la Startup Weekend spécial ESS qui est organisé par la Web Cup à la halle des manifestations du port. Quelle a été l'importance pour toi, Dimitri, de présenter ce projet Maiden, c'est-à-dire ce projet d'aide aux personnes âgées isolées, au Startup Weekend? En fait, du coup, nous sommes une bande d'étudiants qui sort de Créalise. Et grâce aussi à l'entreprise dans laquelle je suis en alternance, du coup, qui est le Cré Formation, en fait, je me suis dit que là, ce serait peut-être l'occasion parfaite, en fait, de présenter avec du coup les autres étudiants de Créalise l'action en fait qu'on voulait tous monter ensemble, parce que chacun d'entre nous, on a fait un gros brainstorming déjà pour chercher le problème qu'on voulait résoudre ensemble via la Startup Weekend. Et s'en est ressorti du coup mon storytelling et chacun d'entre nous a pu sortir sa propre storytelling, du coup sa propre histoire avec un senior et pouvoir en fait se dire on a tous ça en commun et ce serait bête qu'il n'y aurait pas d'une continuité à ça. Alors Dimitri, l'aide aux personnes âgées qui sont seules, c'est un problème qui est très important parce que dans notre société, les personnes âgées la plupart du temps sont laissées pour compte. Il y a des familles qui s'occupent bien d'elles, mais d'autres qui, hélas, n'ont pas les moyens. Et c'est là où vient le drame justement, et les personnes âgées, comme elles ne s'y connaissent pas trop en numérique, elles ne savent pas comment appeler à l'aide. Exactement, mais là, notre but aussi, c'est pas que le numérique, c'est d'abord d'apporter une présence aux personnes âgées, et ensuite, bien sûr, pouvoir l'aider dans ses petites tâches un peu quotidiennes qu'il ou elle ne peut plus réaliser en ce moment. Donc que ce soit un peu le jardinage, que ce soit la cuisine, l'administratif aussi. Et en fait, quand les jeunes du coup en contrat seront placés, ils pourront aussi bénéficier d'une petite formation pour, bien sûr, valider par Calliope, du coup un diplôme, une certification d'État. Et en fait, ils pourront valider des blocs de compétences pour ressortir aussi avec une expérience derrière. Ce projet d'aide aux personnes âgées, quelle a été, on va dire, l'étincelle, quelle a été la source d'inspiration? Alors du coup, pour la petite histoire de Maiden, en fait, quand j'étais petit, on avait dans le quartier une vieille dame qui vivait un peu seule et qu'on appelait tous ma tante Madeleine. Et du coup, par rapport à ça, de temps en temps, avec les jeunes, soit on la rendait visite, soit on entretenait un petit peu son jardin et tout. Et de temps en temps, ils nous donnaient un petit billet pour, on va dire, la récompense. Et après, j'ai dû aller faire mes études, bien sûr, je vais grandir. Et c'est quelques temps plus tard, en fait, que mes parents m'ont appris que, hélas, elle était partie. Et qu'en fait, c'était le facteur qu'il avait retrouvé, car après quelques fois où, du coup, il déposait le courrier, et elle était toujours présente pour recevoir son courrier. Et vu qu'il la voyait de moins en moins, il s'est posé la question, il a fait un signalement, et c'est comme ça qu'ils l'ont retrouvé. Donc ça part de là. Vraiment, imaginons que s'il n'avait pas été dans l'isolement,
Du coup, bah, on aurait pu peut-être faire quelque chose, et elle aurait peut-être été là. Hélas, ce n'est plus le cas. D'accord. Alors, l'aide aux personnes âgées, c'est par exemple, ce sont pour les tâches du quotidien, comme tu viens de dire, mais aussi pour l'aide au numérique, parce que les personnes âgées sont démunies, parce qu'elles n'ont pas, par exemple, moi, ma mère a 80 ans, et elle a beaucoup de mal avec tout ce qui est, même avec le téléphone, avec l'Internet, outils numériques et tout ça. Mais j'ai la chance de vivre avec ma mère, donc je peux l'aider en fait. Et il y a aussi mon frère qui vient de temps en temps. Et moi, je me rappelle que j'avais une grand-mère de presque 100 ans. C'était mon oncle Jean-Marie qui s'occupait d'elle justement. Et voilà, il venait la voir tous les jours, il vivait à côté de chez elle. Donc avant, il y avait cette tradition, on va dire, d'aider les personnes âgées qu'on n'a plus trop maintenant. Donc maintenant, il faudrait que, comme on a la technologie, qu'on fasse quelque chose, quoi. Bah, du coup, effectivement, donc, on peut aussi les aider de la manière digitale. Vu que, comme vous l'avez dit, du coup, la technologie avance à grands pas et hélas, pas tout le monde peut suivre. Ou même a l'occasion d'avoir des outils technologiques pour pouvoir s'entraîner, s'adapter ou quoi que ce soit d'autre. Donc effectivement, Maiden pourra totalement aider sur ce point-là. Notre projet était très bien reçu vu que le thème de cette Startup Weekend, c'est l'ESS, du coup économique, social et solidaire. Et effectivement, les coachs qui étaient au Crash Text ont très bien reçu notre présentation. Et bien sûr, là, ils ont pu nous apporter quelques petites touches pour les améliorer et de sorte que quand on va passer vers le jury tout à l'heure, du coup, tout soit calibré et tout soit bien mis en ordre. Ce projet d'aider les personnes âgées isolées est lié à l'ESS. Mais qu'est-ce que l'ESS? Du coup, l'ESS, c'est bien sûr économique, social et solidaire. L'ESS existe un peu partout dans le monde et justement, aujourd'hui, on n'est pas la seule Startup Weekend, il y en a un peu partout dans le monde qui se passe en même temps que nous. Et donc, l'ESS, là, c'est vraiment de ressortir un peu, on va dire, le sens pur en fait de l'être humain. Donc, se dire qu'on peut aider tout à chacun sans forcément parler d'argent ou quoi que ce soit d'autre. Donc, tout le monde aurait pu me dire que oui, j'aurais dû créer une entreprise vu que on aura plein de droits ou quoi que ce soit d'autre. Mais vu que là, on voulait respecter énormément le thème ESS, et du coup, on a préféré ouvrir une association vraiment éco-solidaire. Alors, je suis ici au Startup Weekend 2024 à la Halle des Manifestations et je suis en compagnie de Céline Juillet. Bonjour, je m'appelle Céline Juillet, je suis éducatrice spécialisée de formation et garde d'enfants à domicile depuis 10 ans sur l'île de la Réunion. Et j'ai travaillé dans le projet avec mon collaborateur Cédric Dallot, qui s'occupe de la partie informatique pour le projet Allons Enfants 974. Et alors Céline, votre projet, le projet de votre équipe, on peut voir derrière nous là. Exactement. C'est Allons Enfants 974. Le principe, c'est de créer un site pour permettre aux parents de savoir quelles activités peuvent concerner leurs enfants à travers l'île. Exactement, parce qu'on voit qu'en tant que parents ou professionnels de l'enfance ou famille des enfants bien sûr, les grands-parents aussi sont concernés, on est souvent en difficulté pour trouver quelles activités faire avec nos enfants alors que l'île regorge de possibles. Donc je propose effectivement une solution pour référencer toutes ces activités, qu'elles soient naturelles et gratuites, qu'elles soient infrastructures ou prestataires, qu'elles soient spectacles, événementiels, etc. pour les enfants de 0 à 18 ans à La Réunion. Comment s'est passé ce Startup Weekend 2024? Quelle a été l'ambiance avec l'équipe? C'est sur 54 heures, il me semble. Oui, exactement. Merci. En fait, depuis vendredi soir, nous sommes tous ici. On a été retenus, notre projet Allons Enfants 974. Et en fait, on est dans une phase de travail avec 5 personnes pour présenter tout à l'heure au jury de ce Startup Weekend l'entreprise qu'on aimerait monter. Dans notre cas, donc, on a travaillé autour d'un projet d'une plateforme participative qui vient répertorier toutes les activités ludiques et éducatives pour les enfants à La Réunion. C'est-à-dire simplement un site internet qu'on peut ouvrir aussi avec son téléphone pour venir voir les possibles avec nos enfants quand arrive le week-end, les dimanches, les mercredis. Le Startup Weekend, c'est une association qui organise un concours pour les entreprises naissantes innovatrices.
Et donc on participe à ce concours, il y a un crash test et puis après on passe devant un jury. Et là, votre équipe est passée devant le crash test. Et comment cela s'est passé? Si je peux même compléter, en fait, dès le vendredi, on est beaucoup de porteurs de projets arrivés avec une idée. Là, on était une vingtaine et seulement 9 projets ont été retenus. À partir de là, on a travaillé tout le week-end avec des coachs qui viennent nous voir, qui nous donnent des pistes de travail autant sur le digital, le numérique, la comptabilité, la réflexion juridique, etc. Et on va élaborer notre projet d'entreprise petit à petit. Là, c'est un Startup Week-end un peu particulier parce qu'en plus, il est axé ESS, donc économie sociale et solidaire. Donc, ça sera que des projets vraiment tournés vers les autres pour améliorer notre société et notre environnement social. Comment a été reçu justement le projet Allons Enfants 974? Alors, pour l'instant, on n'est pas encore passé devant le jury final. Ouais. Pour l'instant, les coachs, eux, se passent de nous dire si c'est bien ou pas bien le fond. Mais par contre, nous font travailler sur la forme et sur les conditions juridiques, etc. pour que ça puisse voir le jour. Donc, il y a un juriste qui travaille avec vous. Dans l'équipe, elle est composée de qui en fait? Alors là, pour l'instant, dans notre équipe, on est 2 porteurs de projet. Moi qui suis travailleur social et mon collègue qui fait la partie informatique. Alors, Céline, avez-vous apprécié ce Startup Weekend 2024? Alors oui, vraiment, j'ai participé avec grand plaisir. C'était la 2e fois que je participais à un Startup Weekend organisé par la WebCup Association. Et en fait, c'est vraiment une émulation. Tout le monde met son cerveau à contribution les uns des autres pour faire évoluer des projets d'entreprise à venir. Très bien. Eh bien, Céline, je vous remercie. Merci beaucoup. Le projet de Dimitri, le projet Maiden, a reçu le coup de cœur du jury. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Vangue. À très bientôt dans Sous la Vangue.